Yamal, quitte le Barça. Quitte le Barça pour le bien de ta carrière. Je te demande de quitter le Barça. Parce qu'avec les incompétents qu'il y a autour de toi, avec les joueurs qu'il y a autour de toi, t'arriveras à rien. T'arriveras à rien. Et vous savez c'est quoi le pire en fait? Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'à chaque fois, sur ce genre de désillusion, c'est sur lui que ça va tomber en premier. C'est le seul, l'un des seuls en tout cas aujourd'hui, sur qui t'as rien à reprocher. Et c'est sur lui que tout le monde va tomber. C'est ça qui est complètement fou. Les gens ne tombent pas sur Araujo. Les gens ne tombent pas sur Ferran Torres. Les gens ne tombent pas sur De Jong. Ils vont tomber tous sur Yamal. Ouais, Yamal, il a pas répondu présent. Mais à partir du moment où il te donne des cadeaux à Ferran Torres, à Fermín López, il te donne des cadeaux à ses coéquipiers. Et que juste derrière, ces mêmes coéquipiers-là ne sont pas capables de concrétiser ces occasions, vous vous attendez à quoi, sérieusement les frères? Vous vous attendez à quoi? C'est le joueur du Barça qui crée le plus d'occasions dans ce match. C'est même l'un des joueurs, même avec Chelsea, les joueurs de Chelsea, c'est l'un des joueurs sur le terrain qui a provoqué le plus d'occasions. Alors ouais, attention, hein, en un contre un, je dis pas le contraire. C'est vrai que face à Cucurella, c'était compliqué de passer, etc. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais je vous le dis les frères, s'il y en a bien un sur qui je dois taper aujourd'hui, ce sera surtout pas lui, au contraire. Après, quand on va voir Lamine Yamal se barrer du club, on va faire les choquer. Mais au bout d'un moment, avec des joueurs, des capitaines comme Araujo, qu'est-ce que vous voulez que Lamine Yamal il reste chez nous? En fait, j'ai même pas envie de crier, j'ai plus la force. J'ai plus la force pour cette équipe, pour ce capitaine. Ça sert même plus à rien. Forcément, aujourd'hui, il peut pas être décisif. Quand il fait des passes D, Ferran, il les convertit comme ça. Ça, c'est une passe décisive normalement. Sauf quand t'as Ferran Torres dans ton équipe. Le pire, c'est que je suis allé sur Gambi et j'ai mis que Lamine Yamal, il serait plus décisif qu'Estevao. Sauf qu'Estevao, il est bien entouré. Bah oui, comparé à Lamine Yamal qui joue avec des tocards. Évidemment, naïf que je suis, j'ai mis Barcelone vainqueur aussi. Et oui, on a tout perdu ce soir. D'ailleurs, ceux qui n'ont toujours pas Gambi, c'est une appli 100% gratuite de pronos. Voilà, vous faites les pronos sur les sports que vous voulez, les matchs que vous voulez. Et ensuite, vous allez gagner des points si vous avez juste. Pas comme moi ce soir, évidemment, avec le Barça. Vous allez ensuite avoir un classement avec vos potes, selon celui qui a le plus de points, pour voir lequel d'entre vous est le meilleur, tout simplement. Et cerise sur le gâteau, ces points-là, ils vont vous permettre d'accumuler des gams qui vont pouvoir être convertis en cash, donc avec 10, 20 ou 50 euros par exemple. Donc si la prochaine fois, vous voulez profiter d'un duel comme ça, pour gagner des points sur Estevao, parce que Lamine Yamal joue avec des tocards, et ça, j'aurais dû le prendre en compte, et ben vous venez sur Gambi, vous allez gagner des points contrairement à moi. Et avec toute réflexion, Lamine Yamal, il doit fermer sa bouche maintenant. Arrête avec tes putains de stories, ça ne marche plus. Vraiment, la team, venez sur YT. Là, j'ai posté la vidéo où j'ai fait tout le débrief du FC Barcelone et j'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé d'Araujo, j'ai parlé de Ferran Torres et son match catastrophique. J'ai parlé de Jules Koundé et j'ai parlé de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, ça commence à faire énormément. Là, il a posté ses 4 stories avant ses 4 matchs. Finalement, défaite face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Défaite face au Paris Saint-Germain où il s'est fait pocket par Nuno Mendes. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité le FC Barcelone. Il a posté face au Real Madrid, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Au final, défaite face au Real Madrid, sachant que je pense qu'il était même pas à 100%. Mais malgré ça, il a quand même posté. Et ensuite, il a encore posté face à Chelsea. En fait, comme c'est possible que la communication du FC Barcelone soit aussi libre que ça. Donc les gars, pour moi, il va falloir contrôler ce qu'il dit le gamin. Parce qu'à un moment ou l'autre, ça peut coûter très, 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 très cher. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Lamine, ne t'inquiète pas, moi j'ai vu. Non, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont faire semblant de pas avoir vu. Hein, je le sais, je le sens, je le sais. Parce que tous ceux qui ont vu le match, qui ont regardé pour de vrai Lamine Yamal, ce qu'il a fait sur le terrain, et pas juste oh il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas dribblé 4 adversaires, donc non, il a fait un match nul. Le nombre de fois où il s'est pris des fautes pas sifflées, que l'arbitre ne voulait rien siffler sur lui, le nombre de fois qu'il s'est pris des fautes sifflées, mais pas de carton, donc l'adversaire il peut continuer à faire. Parce que je sais, il y en a plein qui vont dire ouais, Cucurella il t'a pocket, Cucurella il a pocket Lamine Yamal. Les gars, si c'est ça pocket, franchement, la poche elle est bien large, il y a de la place, il y a de l'espace, il peut respirer dedans, voilà. Soyez honnêtes, vous pouvez vanter le match de Cucurella par exemple, ou d'autres joueurs de Chelsea, sans rabaisser celui de Lamine Yamal, parce que je vous assure que là, c'était flagrant comment l'arbitre ne voulait pas siffler contre pour Lamine Yamal. L'autre, il pouvait lui mettre une balayette, il pouvait lui mettre ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. J'arrive même plus à parler. Vous voyez comment je me suis dépassé. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est pas grave. Soit on siffle une faute vite fait parce que bon, c'est abusé, il y a des caméras. Soit on siffle pas. Voilà, balayette, on siffle pas. Non, il y a rien. C'est honteux. À 2 mètres de l'arbitre, hein, c'est même pas. Franchement, c'est honteux. En fait, vous ruinez un match. Voilà, c'est trop. Et le pire, c'est même pas l'arbitre en fait, moi qui va m'énerver là.
Là, ce qui va me tendre, ça va être les commentaires des gens, ça va être les vidéos des gens et tout ça qui vont dire que Lamine Yamal s'est fait boire, que Lamine Yamal a été invisible, etc. Parce que déjà, si Ferran Torres, il fait pas le golemon, si Ferran Torres, il marque son but au début, Lamine Yamal, il n'est pas ici, vous n'avez pas le même discours. Alors que c'est exactement le même match, c'est plus dans ses mains. C'est Ferran Torres, il tire à côté, c'est pas dans les mains de Lamine Yamal. Je regarde à côté puisque le match il reste encore 5 minutes. Mais bref, vas-y, je préfère me taire. Je sais que vous allez me pendre. Ah, c'est dur. Et lui, le meilleur des 2007, il est trop fort. Les deux étaient attendus aujourd'hui. Il y a l'un des deux qui joue dans une équipe de Schmeta. On peut même pas lui en vouloir. Et avant ça, le Barça aurait pu ouvrir le score, sauf qu'ils ont Ferran Torres en numéro 9. Mal, il aurait pu commencer le match avec une passe D. Il a décidé de se masturber sur le Barça. C'est pas le seul. Et depuis août, Jules Koundé, son niveau affiché, c'est affligeant. Aujourd'hui, le Barça a pris l'eau. Le Barça s'est fait masser. Pardon? Non! Désolé, je m'excuse. Venez pas me jeter des cailloux dans les commentaires. Pardon, Moses Caicedo, c'est trop fort. Et un petit doute. Aujourd'hui, le doute, il s'est effacé d'un coup. La piétiné milieu du Barça. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de ce mec. C'est qui ce mec-là? Le PSG s'est intéressé il y a un an sur lui, j'ai le démon. Estevao, le plus fort des 2007, d'aujourd'hui. Koundé, ça sait pas défendre. Koubarsi, ça sait pas défendre. Eric Garcia, ça sait pas défendre. Baldé, ça sait pas défendre. Donc il s'est faufilé dans la défense, il en a envoyé 3, il a envoyé un missile prédateur dans les lucarnes. 2-0. Évidemment, comment vous voulez que je ne vous parle du match sans vous parler du fichier S, Araujo, le pire défenseur sur cette planète. Maguire est plus fort, hein. J'espère qu'on est d'accord. Ne tombez même pas dessus, hein. Ça sert à rien. Il joue à côté de Schmeta. Frankie de Jong, s'il a pas son daron Pedri, il est moisi. Yaourt nature, on a dit. Il met Ferran Torres dans les meilleures des dispositions. L'autre, il fait l'enculé, il rate. Tu veux qu'il fasse quoi? À 18 piges, ils étaient 3 sur lui. Il a les couilles de continuer à poster des stories. Flic, ça bouge en juin prochain. Et je peux vous jurer, Yamal, Rafinha, ça va pas rester longtemps dans ce Barça, hein. C'est des joueurs qui ont envie de gagner, hein. Ils vont jamais rien gagner chez vous.